Auzubillahi minash shaitani rajim, bismillah ar-Rahmani rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs. Salam alaikum, chers confrères, chers maîtres, chers aînés. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est un conte initiatique qui s'intitule Le mari de Binta. Il était une fois, à une époque très reculée, dans un pays lointain, une femme qui s'appelait Binta. C'était une belle femme, comme on en connaît dans nos pays, gracieuse, fière, qui portait en elle sa dignité et une femme qui avait rassemblé autant les qualités physiques que les qualités morales. En un mot, une femme admirable, une femme que tout le monde aurait aimé épouser. Cette femme, Binta, c'était une femme courageuse qui ne rechignait pas à l'effort. Une femme qui savait jouer de manière admirable, de manière respectable de tout ce qu'elle avait en ses moyens, en sa possession, pour assurer le bien-être de sa famille. Et cette femme, qui s'appelle Binta, avait un mari. Et le mari de Binta était un homme qui était abonné au bar. Donc c'était un homme qui aimait la consommation d'alcool. Il était alcoolique, il était ivrogne et il se trouvait toujours dans les bars. Et cela rendait, bien sûr, Binta très malheureuse. Et Binta cherchait des épaules sur qui se consoler. Et avec la pudeur africaine, donc elle avait trouvé ses épaules-là chez ses voisines, ses copines, ses cousines, etc., etc., toutes les femmes du village. Et chaque fois, elle pleurait. Voilà. Est-ce que vous avez vu mon mari? Je suis malheureuse. Mon mari aime la bouteille. Mon mari est un ivrogne. Mon mari ne fait que rentrer sous le soir à la maison. Hier même, le gardien a été obligé d'aller le chercher avec une brouette tellement il ne pouvait plus marcher. Et les femmes sont là. Oh, Binta, pauvre de toi, Binta. Binta, tu mérites mieux que ça. Binta, une belle femme comme toi. Une belle femme comme toi. Est-ce que tu sais que tous les hommes ne rêveraient que d'avoir une femme comme toi? Binta, Binta. Moi, je ne sais pas, Binta, vraiment, tu devrais divorcer, franchement. Je ne dis pas ça comme ça, je dis ça comme ça, mais franchement, tu pleures, tu es malheureuse, ton mari te fait honte, il fait honte à tes enfants. C'est difficile, c'est difficile. Et tous les jours, c'était comme ça. Binta pleure, Binta se plaint, et les femmes du village viennent consoler Binta. Binta, oh Binta, Binta, nous sommes avec toi, Binta, vraiment, oh Binta, pauvre de toi, Binta. Pendant que nos maris vont travailler au champ, toi, ton mari est au bar, c'est triste. C'est triste, Binta, vraiment, Binta. Binta, est-ce que tu veux divorcer, Binta? Vraiment, moi, je pense que maintenant, c'est difficile, hein. Rester avec un homme comme ça, c'est pas facile. Rester avec un homme comme ça, c'est pas facile. Ah là là, et Binta pleure. Quand l'homme de Binta revient à la maison, Binta le regarde à peine. Tu me fais honte. Toutes les femmes ont des meilleurs maris que moi. Toi, tu me fais honte, tu bois seulement, tu ne fais que boire. Tu bois, tu ne peux rien faire. Non, je suis découragé. Et c'était tous les jours comme ça. Tous les jours, c'était comme ça. Binta aide aux tâches ménagères, fait de son mieux pour faire avancer la famille et le mari de Binta est au bar. Et Binta se plaint
Et les femmes du village viennent encourager Binta et viennent supporter Binta. Voilà, les vieilles dames, les jeunes, les femmes, les familles proches, familles lointaines. Binta, vraiment, on est avec toi, Binta, vraiment, vraiment, tu as épousé, vraiment, on ne comprend pas. L'homme que tu as épousé, vraiment, Binta, vraiment, c'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça. Il fait que boire, il ne fait rien de bon. Toi, tu es une belle femme. Au lieu de bien s'occuper de toi, il fait que boire, il fait que boire, il fait que boire. Vraiment, Binta, on est triste pour toi, Binta. Vraiment, ça va pas. Alors un jour, Binta se lève et Binta va voir son oncle et elle dit à son oncle, bon, cher oncle, ça fait longtemps que je voulais venir vous voir. Vous connaissez ma situation avec mon mari. Mon mari, c'est un ivrogne. Il aime trop boire. Et moi, franchement, je veux divorcer. Et là, l'oncle lui dit, ah, Binta, ok, d'accord, j'ai bien entendu. Donc, tu sais que dans notre religion, le divorce n'est pas une petite affaire. Voilà. Est-ce que tu as des raisons? Je pense que l'alcool, quand même, te donne raison. C'est une raison valable, quand même. Mais rassure-moi, est-ce qu'il n'y a pas autre chose encore? Est-ce que ton mari, quand même, est-ce qu'il te bat? Et là, Binta dit que non, il n'a jamais été violent envers moi. Il ne me bat pas. D'accord. Est-ce que ton mari est violent avec les enfants? Binta dit non, franchement, les enfants l'adorent. Il n'est pas violent avec les enfants. Tout ce qu'il sait faire, c'est aller boire et venir dormir seulement. C'est tout ce qu'il sait faire. Ah, donc là, l'oncle dit, ok, d'accord, j'ai bien réfléchi. Il n'y a pas de problème. Bon, comme c'est un divorce, donc on ne va pas prononcer ça à la va-vite. Donc ce qu'on va faire, on va attendre un peu et reviens me voir dans quelques jours. Voilà, on va voir ce qu'on va faire dans quelques jours, si on l'appelle, si on le convoque, ou bien si on voit s'il n'y a pas une autre solution, on va regarder ça. Donc Binta est d'accord. Binta rentre chez elle. Le mari revient encore sous comme d'habitude. Et là, Binta commence à imaginer déjà sa vie de femme seule. Donc sa vie de femme divorcée. Voilà, donc elle se pose des questions. Est-ce que c'est un choix qui est judicieux? Est-ce qu'elle ne va pas le regretter plus tard quand même? Elle a aimé cet homme quand même, avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu, mais elle a quand même aimé quand même. Peut-être que son oncle, qui est un homme sage, va peut-être lui donner un conseil à suivre avant de prononcer le divorce et de convoquer la famille de l'homme pour demander le divorce. Alors là, le lendemain arrive et Binta va voir son oncle. Cher oncle, donc vraiment, mon mari là, vraiment, je fais vraiment, vraiment, c'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça. Vraiment, je veux divorcer. Mais comme vous avez dit que c'est quand même une décision grave, est-ce que vous n'avez pas un conseil à me donner avant que je prenne une décision définitive? Et là, l'oncle dit à Binta, bon, Binta, ce qu'on va faire, c'est que à partir d'aujourd'hui, ce que tu vas faire, tu ne vas dire que du bien de ton mari. Et là, Binta est étonnée. Binta dit, mais mon mari, là, c'est un vaurien. Il vaut rien, mais il fait que boire. Qu'est-ce que je peux dire de bien de lui? Et là, donc, il dit, cherche, mais ne dis que du bien. Ne dis que du bien. Et après, on va voir. Comme c'était un homme avisé, donc Binta va l'écouter. Donc Binta donc, rentre chez elle. Elle se demande, bon, qu'est-ce qu'elle peut bien trouver de bon encore à son mari? Et là, comme à l'accoutumée, les femmes viennent. Eh Binta, on a vu encore ton mari, il est sous là. Binta, oh pauvre Binta, Binta, vraiment, on te soutient quand tu vas divorcer là, vraiment, on est avec toi. Mais nous, on a pensé à des hommes qui vont le remplacer et tout. Binta, oh Binta, pauvre de toi, Binta, ton mari là. Non, Binta, c'est pas ça. Ton mari là, vraiment, ah pauvre. On est venu te voir, Binta. On est venu te voir parce que vraiment, vraiment, on pensait à toi avec les copines, on pensait à toi, ta situation, ça nous fait de la peine quand on pense à toi. Donc vraiment, sache que nous, on est avec toi et tout. Oh, Binta, pauvre Binta, ton mari là, il est sous, hein. Ton mari là, c'est un alcoolique. Ah, l'alcoolisme, c'est pas bon, c'est shaitan quoi. Non, c'est pas bon du tout. Et là, Binta, elle pense à ce que son oncle lui a dit. Et là, Binta, elle dit, ah, effectivement. Oh, avez-vous remarqué que mon mari a les dents blanches? Là, les femmes se regardent. Mais Binta, est-ce que Binta a perdu la tête ou bien peut-être Binta ne se sent pas bien? Les filles, allons-y.
On reviendra plus tard parce que peut-être que Binta a des problèmes. Binta ne se sent pas très très bien aujourd'hui. Elle dit que son mari a les dents blanches. Vous imaginez son mari qui boit là, hein, son mari un ivrogne comme ça, et elle, tout ce qu'elle trouve à dire aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez remarqué que mon mari a les dents blanches? Ah, donc là, les gens commencent à propager la rumeur. Est-ce que Binta n'est pas en train de perdre la tête? Elle a dit que son mari a les dents blanches. Et là, les gens regardent, ils disent qu'effectivement, oui, oui, effectivement, il a les dents blanches. Hein. Oui, oui, il a un beau sourire même. Ah, oui, effectivement, effectivement. Ouais, mais bon, c'est un ivrogne, hein, vous savez, c'est un tocard. C'est un tocard. Pauvre Binta, Binta n'est pas tombée sur le meilleur des hommes, vraiment. C'est un tocard. Et là, les femmes reviennent encore pour causer encore avec Binta, comme elles avaient l'habitude de faire. Voilà. Donc, elles avaient l'habitude de consoler Binta, elles avaient l'habitude d'être des épaules sur lesquelles Binta pouvait se reposer. Et là, elles parlent encore de leur mari, voilà, donc chacune se plaint un peu de son mari, et puis arrivé autour de Binta, donc Binta, la femme de l'alcoolique, là maintenant, on attend Binta, que Binta parle comme elle a l'habitude de parler, euh, de son mari. Et là, Binta dit, est-ce que vous avez remarqué que mon mari est grand? Souvent, il marche courbé, mais j'avais jamais remarqué. Mais en fait, il est grand, hein, mon mari. Et là, les femmes se regardent encore. Et est-ce que Binta n'a pas perdu la tête? Est-ce que... Mais Binta, est-ce que Binta est normale? On vient parler, on vient la consoler, parce que son mari, là, c'est un buveur, un alcoolique, un ivrogne. Elle nous parle de... Est-ce qu'on a remarqué qu'il est grand? Oui, il est grand, mais on le ramasse par terre. C'est un homme qu'on ramasse par terre. Ah, Binta, vraiment, Binta, c'est une femme, vraiment, elle n'est pas chanceuse. Vraiment, elle n'est pas chanceuse. Et là, les gens commencent à dire, oui, vous avez entendu ce que Binta a dit de son mari? Elle dit que son mari est grand. Ah oui, effectivement, hein. Son mari, il est quand même bien bâti, il est grand, c'est un bel homme. C'est un bel homme. Et là, les jours passent encore, et les gens viennent voir Binta, parce que Binta, les gens l'attendent, parce que Binta a l'habitude de se plaindre, mais on ne voit plus Binta se plaindre. Donc maintenant, les gens viennent la voir. Binta, on a encore vu ton mari. Binta, ton mari, il est encore en train de boire au bar. Pauvre de toi, Binta. Vraiment, Binta, on est avec toi. Tu n'es pas chanceuse, hein, Binta. Vraiment, vraiment, Binta, on est avec toi. Et là, Binta regarde, elle dit, vous savez que mon mari vient d'une grande famille. Et là, les gens se regardent encore. Les gens disent, non, Binta n'est pas normale. Là, Binta, elle a des problèmes. Et les gens commencent à parler. Est-ce que vous avez entendu Binta? Nous, on dit à Binta que son mari, c'est le plus grand ivrogne du village. Et Binta, elle nous dit que son mari vient d'une grande famille. Et là, les gens disent, mais effectivement, effectivement, son mari, là, son mari, là, il vient pas de n'importe quelle famille. Hein. Son mari, il est le petit-fils d'un tel, d'une telle. Il y a de la noblesse quand même dans sa famille, là. C'est pas n'importe qui. Hein. Ah, les gens commencent à, à voir maintenant que vraiment, mais qu'est-ce qui a pu lui arriver? Effectivement, c'est un bel homme, un beau sourire, il est bien bâti, il vient d'une belle famille, mais c'est quand même un ivrogne. Voilà, c'est quand même un ivrogne. Et là, les gens viennent voir encore Binta. Binta, Binta, on a vu ton mari. C'est vrai que ton mari, là, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Hein. C'est un homme d'une belle famille. Un bel homme comme ça, en plus. Hein. Il est beau, de belle famille, d'une bonne famille. Il a un beau sourire, il est bien bâti et tout. Mais tu as vu, il est dans la boisson. Il est dans la boisson. Il est dans la boisson. Et là, Binta se regarde. Binta regarde les femmes. Elle dit, vous savez que je suis chanceuse, les filles. Les filles disent, comment ça? Et Binta dit, vous savez que j'avais jamais remarqué que, en fait, je suis très tranquille. Et là, les femmes disent, mais comment ça, tu es tranquille? Et Binta dit, mon mari n'est pas infidèle. Je sais exactement où il se trouve. C'est-à-dire que mon mari, quand il n'est pas à la maison, je sais à 100% qu'il est au bar. C'est pas extraordinaire, ça, les filles? Quelle femme chanceuse je suis quand même. Mon mari est toujours au bar. Je sais exactement où il se trouve. Quand je veux le voir, je vais le trouver là-bas. Et je sais que après le bar, il rentre à la maison, il n'a plus de force. Donc, je suis une femme vraiment très, très chanceuse. Hein. Vraiment, je suis une femme extrêmement chanceuse. Et là, les femmes se regardent et les femmes disent, Binta a perdu la tête. Ah, comme Binta le dit elle-même,
Donc, je pense qu'on va laisser Binta tranquille. Voilà, elle a son mari. Effectivement, c'est pas le pire. Il est d'une bonne famille, il est beau, il est bien bâti. Quand même, elle a eu de la chance quand même de l'avoir, quand même. Et effectivement, bon, c'est un homme qui est fidèle. Voilà, il n'est pas en train de courir les femmes. On sait que c'est pas un coureur de jupons. Il est toujours au bar. Bon, quand il n'est pas au bar, il est à la maison. Voilà. Donc, bah, finalement, elle n'est pas tant à plaindre que ça. Et on va la laisser tranquille. Et les gens ont commencé maintenant à parler différemment dans le village. Et vous savez, le mari de Binta, vous avez vu le mari de Binta? Ah, le bel homme là. Oui, qui se trouve là-bas. Oui, effectivement, hein. Non, vous savez que c'est un gars qui vient d'une bonne famille, hein. Oui, c'est vrai, il vient d'une bonne famille, effectivement. Et les femmes ont commencé même ont commencé à jalouser Binta. Et si nous aussi, on avait un homme comme Binta aussi, au moins nous, on sait où se trouve on aurait su où se trouve notre homme à chaque fois. On ne serait pas là en train de se ronger les ongles. Est-ce que notre homme va nous amener une autre femme? Est-ce que notre homme est en train de nous tromper à gauche, à droite? Ah, on allait... Et là, les choses ont commencé à changer. Et Binta a commencé à voir elle-même son mari différemment. Et elle-même a commencé à se dire, ouais, au début, c'était un petit jeu pour moi, je forçais pour trouver des qualités, mais en fait, en vrai, franchement, mon mari, il a des qualités. Il est beau, il a un beau sourire, il est en bonne santé, et je sais où il se trouve. Donc, je suis vraiment une femme, quelque part, je suis une femme comblée. Et là, elle retourne voir son oncle, et elle dit à son oncle, ah, cher oncle, j'ai suivi ton conseil, mais finalement, mon cœur a changé. Je ne veux plus divorcer maintenant. Et l'oncle lui dit, ah, alhamdulillah, voilà. Ma chère fille, ça c'est un des grands secrets de notre sunna. La sagesse prophétique, il y a en cela beaucoup de sagesse. Le prophète, sur lui la paix et le salut, il a dit, quand vous parlez, dites du bien ou ne dites rien. Et là, l'oncle de Binta est content, Binta est contente, et elle supporte son mari tel qu'il est. Alhamdulillah. Et l'histoire prend fin ici. Et je vais faire un petit commentaire, Inch'Allah, sur la sagesse qu'il y a dans ce conte. Donc, vous savez, la langue, c'est quelque chose qui peut changer le cours des choses. Si vous dites du bien d'une chose, Allah Azawajal, par son omniscience, par sa toute-puissance, il va vous conforter dans le bien que vous êtes en train de dire de telle chose. Et les événements, les gens vont vous conforter dans cette chose-là, dans le positif que vous êtes en train de dire par rapport à telle chose. Et c'est la même chose aussi pour le négatif aussi. Si vous dites du négatif, si vous dites du mal d'une chose, on va vous aider dans le mal qu'il y a dans cette chose-là. C'est-à-dire qu'on va vous conforter dans cette chose, on va vous conforter dans la perception négative que vous avez de cette chose. On va vous aider à vous en séparer. On va vous aider et on va vous confirmer que cette chose-là est nuisible pour vous. Donc les choses vont aller dans le sens de ce que vous êtes en train de dire. La meilleure manière de perdre quelque chose, c'est de dire du mal de cette chose-là. Voilà, beaucoup de divorces, si vous regardez, beaucoup de divorces commencent par les critiques que l'un fait à l'autre, aux gens autour. Si vous dites du bien de votre épouse ou de votre époux, Allah, il va vous aider dans votre mariage. Il va vous aider dans ça. Il va vous aider à voir le bien dans ça. Voilà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, si vous voyez un défaut chez votre épouse, cherchez une qualité aussi. Vous cherchez une qualité pour équilibrer les choses. Et il y a une grande sagesse dans ça. Il a dit aussi, quand vous parlez, dites du bien ou taisez-vous. Voilà. On ne peut même pas, dans notre sunna, on ne peut même pas dire du mal même de la nourriture. Quand on mange une nourriture, si elle ne vous plaît pas, on n'en dit pas du mal. Parce que si vous dites du mal de cette nourriture-là, elle va vous faire du mal. Elle vous fera du mal. Voilà. Si vous avez un travail, vous commencez à critiquer votre travail, vous allez perdre votre travail. Ou on va vous enlever la joie et le bien-être qui se trouve dans ce travail-là. Donc cette réalité de la parole qui peut tout changer.
elle change la perception des choses. Si vous dites du bien d'une chose, ça devient positif et tout le monde vous aide dedans. Vous dites du mal d'une chose, ça devient négatif et tout le monde va vous aider dedans aussi. Voilà, tout le monde va vous aider dans cette chose-là, dans le négatif. On va vous aider dans ça. Et ça, c'est vrai pour les choses donc du monde sensible, mais ça devient encore plus vrai pour les choses qui sont sacrées. Plus une chose est sacrée, plus cette réalité est extra sensible. Donc, par exemple, dans le cadre de notre tariqa, par exemple, le fait de critiquer la tariqa, le fait de critiquer les dignitaires de la tariqa, de critiquer et pire, de critiquer le cher, ça te fait sortir de la tariqa. Parce que tu vas divorcer de la tariqa, parce que Dieu nous en préserve. Voilà. Mais le fait de parler en mal des talibés, de la tariqa, des chouyours, des chourafas, ça va te faire beaucoup, 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 beaucoup de mal. Parce que c'est une réalité qui est sacrée. Donc, le principe qui fait que notre parole affecte en bien ou en mal cette chose-là par rapport à nous est encore plus sensible. Et idem aussi, si vous parlez du prophète Mohammed sallam. Si vous parlez en mal du prophète Mohammed sallam, vous pouvez très très mal finir, que Dieu nous en préserve. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, Allah peut amener une personne dans les derniers degrés de l'enfer à cause d'une parole. Et il peut l'amener dans les plus hauts degrés du paradis à cause d'une seule parole. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit, comment on parle des choses, comment on présente les choses. Voilà. Donc, plus une chose est sacrée, plus c'est sensible. Et pour les choses du monde quotidien, du monde profane, donc tout ce qui a lieu, travail, mariage, amitié, maison, etc. Si vous dites du bien, vous allez trouver le bien dedans. Si vous dites du mal, vous allez trouver du mal dedans et on va vous aider, c'est-à-dire que vous allez être conforté dans le mal que vous allez trouver dedans, c'est-à-dire que les choses vont vous prouver que vous avez raison en disant du mal de telle chose. Même chose pour le bien aussi. Si vous commencez à dire du bien d'une chose, vous allez être conforté. Allah, il va vous conforter dans ça parce que c'est un pouvoir que nous avons dans la parole. Chaque chose que l'on prononce, les choses qu'on prononce en bien ou en mal, il y a un pouvoir dedans. Voilà, il y a un grand pouvoir dans la parole. Voilà, il faut savoir que la parole est un attribut divin et cet attribut divin, Allah, il l'a mis dans l'être humain aussi. Donc l'homme parle. Voilà, et quand l'homme parle, ce qu'il dit, c'est pas une petite chose. Vous savez, ils ont fait une expérience que vous pouvez voir même sur Internet au Japon où ils faisaient pousser du riz dans une école et il y avait deux pots où on faisait pousser du riz. Alors un pot où on demandait aux élèves de parler en bien à ces pousses de riz, c'est-à-dire que les élèves venaient et disaient de la poésie, je t'aime, tu es belle, je suis content de te voir, bonjour, etc. Et le riz qui était dans ce pot poussait d'une manière harmonieuse, vigoureuse, en bonne santé et poussait vraiment très très bien. Et de l'autre côté, il y avait un pot où on mettait les mêmes grains dans les mêmes conditions, même luminosité, même température, et on demandait aux élèves de dire du mal, de parler en mal devant ce pot où on avait mis des pousses de riz. Et les élèves venaient et disaient, tu es vilaine, je te trouve pas belle, je suis pas content de te voir, je suis pas content d'être avec toi, ta présence me dérange, etc., etc. Et les pousses de riz n'arrivaient pas à pousser. C'est-à-dire que dans ce pot-là, le riz, donc les graines qu'on avait mis, la végétation n'arrivait pas à pousser correctement. Ça mourait, ça tombait malade. Donc, c'était pour montrer aux élèves l'importance de la parole. Donc ça, c'est même au Japon. Vous imaginez, même au Japon. Et cette réalité, elle est connue dans notre spiritualité aussi. Voilà, si vous dites du bien d'une chose, ça va être du bien. Dieu va vous montrer le bien dedans. On va vous aider dans le bien. Si vous dites du mal, et je sais que beaucoup de gens, au quotidien, perdent leur business parce qu'ils disent du mal de leur business. Ils perdent leur travail parce qu'ils disent du mal.
de leur patron, de leur travail, de leurs conditions de travail. Ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent, et paf, un jour, ils perdent leur travail. Leur mariage aussi. Donc, des gens qui parlent mal de leur époux, des conditions. Mon époux, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Et la réalité des choses devient conforme aux paroles prononcées. Voilà, conforme aux paroles prononcées. Et je suis inspiré de vous de rajouter aussi une petite anecdote aussi. Vous connaissez tous l'histoire de Sina Ibrahim. Quand Sina Ibrahim alayhi salam venait voir son fils Sina Ismaïl, donc à la Mecque, et il avait trouvé Sina Ismaïl avec une épouse. Et il a demandé, il n'avait pas trouvé son fils sur place, mais il avait trouvé sa femme, la femme de son fils. Il a demandé, il s'est fait passer pour un vieillard, mais il n'a pas montré sa vraie identité, et il a demandé à la femme comment sont les conditions de vie, voilà, avec son fils. Et la femme a commencé à se plaindre. Elle a dit, oui, nous avons des situations de vie difficiles, c'est comme ci, c'est comme ça. Elle a commencé à se plaindre. C'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Et là, Sina Ibrahim a dit, ok, d'accord, j'ai entendu. Quand mon fils va venir, dites-lui de changer le bas de sa porte. Voilà, ou le pas de sa porte. Voilà, une expression comme ça, qui était une expression imagée pour signifier que son fils devait divorcer cette femme-là, qu'il devait la divorcer. Voilà. Et c'est ce que son fils a fait. Sina Ismaïl, que Allah soit satisfait de lui, paix et salut sur lui. Et ensuite, à un autre voyage, Sina Ibrahim, alayhi salam, est revenu voir, donc visiter son fils, qu'il n'a pas trouvé sur place, mais il a trouvé une autre épouse. Et il a demandé à cette épouse-là, alors comment étaient les conditions de vie avec son mari et tout ça. Et cette femme a dit du bien. Elle a dit, nous sommes très très bien là où nous sommes. Alhamdoulilah, nous avons tout ce qu'il nous faut. On ne manque de rien. Vraiment, elle a dit du bien. Et là, Sina Ibrahim était content. Vous voyez. Voilà. Pourtant, les conditions n'ont pas changé. Mais cette femme était bien. Voilà, pour Sina Ibrahim. Voilà, parce qu'elle disait du bien. Voilà, de la situation, elle a présenté en bien. Donc, c'était de bon augure. C'était une femme chanceuse qui apportait la chance, et il y allait avoir de la baraka dans ce ménage. Voilà, donc c'est une histoire qui nous fait penser à ça. Toujours être dans la gratitude, toujours être dans la bienveillance, toujours parler bien des choses. Il n'y a jamais une chose mauvaise où vous ne pouvez pas trouver un petit bien, sinon il vaut mieux se taire, voilà, pour ne pas amener la malchance et le malheur. Beaucoup de malchance, beaucoup de malheur et beaucoup d'attachement. L'attachement au sens spirituel vient souvent de la manière dont on parle. Voilà, ça vient souvent de la manière dont on parle. Voilà. Donc, dans la vie, retenons ça. Et aussi, dans les affaires spirituelles aussi, c'est très très important. Dans les affaires spirituelles, surtout quand il s'agit des affaires qui sont sacrées comme la tariqa, Tijani, la tariqa, la religion, le prophète Mohammed sallam, la famille du prophète Mohammed sallam, et Allah Azzawajal, c'est sacré, donc il faut faire très attention quand on parle. Voilà, souvent j'ai les poils qui se hérissent. Souvent, je vois des gens qui parlent de la famille du prophète sallam, mais comme s'ils parlaient de gens ordinaires. Voilà, en montrant des choses. Mais ça, c'est parce que la famille du prophète Mohammed, par exemple, a une sacralité dans l'islam. Voilà. Les savants ont une sacralité dans l'islam. Je vois des gens qui parlent mal des savants. Ça, c'est terrible. Et ça leur fait énormément de mal. Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent même te faire sortir de l'islam, que Dieu nous en préserve. Voilà. Donc, c'était une petite digression. Voilà, en commentaire au compte. Donc, j'ai beaucoup commenté. C'est la première fois que je commente autant un compte, mais c'est, voilà, une fois n'est pas coutume. Donc, voilà, que Allah nous augmente en connaissance, qu'il nous augmente en sagesse, qu'il nous guide, qu'il nous compte parmi ses serviteurs reconnaissants, et qu'il nous fasse grâce par la grâce du prophète Mohammed sallam, qu'il nous accorde par sa pure faveur, par sa pure largesse. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiri al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.